après la passion, après l'émotion, après la tristesse, après la douleur, après les incohérences, aujourd'hui nous voulons revenir sur le vrai personnage de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parlons maintenant de science, de connaissance et de ilm. Rentrons maintenant dans la vie de cet homme-là. Expliquons maintenant qui est cet homme-là. Oui, c'était un homme qui était ouvert. C'était un homme qui avait la rahma dans le cœur. C'était un homme qui respectait tout le monde. C'était un homme qui marchait avec le respect. Son enseignement est basé tout simplement sur le respect de l'individu. Parce qu'il voit au-delà de l'individu le Créateur, Al-Khaliq, wal-Khaliq huwa Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, il est temps qu'on explique à l'humanité tout entière c'est qui le vrai messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qu'on le dise sans passion, qu'on le dise sans haine, qu'on le dise avec le sourire, qu'on le dise avec la paix dans le cœur, parce que tout simplement, c'était un homme de paix. Nous avions fait ici un discours sur la paix dans les cités. Au fait, c'est même un pléonasme de dire que cette religion est basée sur la paix. Mais aujourd'hui, on a voulu expliquer, mais en quoi cet homme-là, masha'Allah, toute sa vie, toute son œuvre, toutes ses paroles, toutes ses activités est basée sur l'ouverture et sur la paix. Oui, le musulman qui vit dans le 21e siècle a sa place dans le 21e siècle. Oui, le musulman qui vit en Occident a sa place en Occident. C'est une religion. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que partout où il y aura le jour, partout où il y aura la nuit, eh bien, on y dira La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La preuve, tout à l'heure avant la prière, masha'Allah, on a accueilli avec beaucoup de plaisir un nouveau frère, masha'Allah, pendant tout ce vacarme. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné l'ouverture. L'islam, ce n'est pas une religion fermée. L'islam, ce n'est pas une religion qui est tournée vers le néolithique ou le paléolithique, que sais-je encore. L'islam est une religion qui dépasse le temps. Parce que nous, en tant qu'individus, on a besoin de hier, d'aujourd'hui et de demain, du passé, du présent et du futur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a maîtrisé le temps. Allah, il dépasse le temps. Wal asri innal insana lafi khusr. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il jure sur le temps, hier, aujourd'hui et demain, c'est pareil pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette religion, masha'Allah, depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin, c'est le même islam. Inna haza lafi suhufil oula. Ces valeurs que tu as dans le cœur, ce ne sont pas des valeurs inventées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le dernier des prophètes. Il a complété la mission qu'avaient les prophètes qui l'ont précédé. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Cette religion est le complément des valeurs qui ont précédé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour compléter ce qu'il y a de meilleur dans les valeurs, dans les caractères. Il a basé cette religion sur l'honnêteté, sur l'équité. Oui, le musulman,
Toi, le frère musulman, tu n'es pas seulement quelqu'un qui vient à la mosquée, qui a le Coran, qui fait le pèlerinage, qui fait le Ramadan et qui, malheureusement, ne serait pas honnête. Oui, tu dois être quelqu'un qui est honnête. Il a basé son enseignement sur l'honnêteté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui était honnête. Allah subhanahu wa ta'ala le lui a dit. Allah, il recommande l'honnêteté, l'équité et, masha'Allah, la bienfaisance. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Et toutes ces valeurs-là sont des valeurs drainées, enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelqu'un qui a des valeurs, qui a le sens des valeurs, alors que nous vivons dans un monde où il n'y a plus de valeurs. La seule valeur qui compte, c'est la valeur de l'intérêt. Comment faire pour m'enrichir le plus? Comment faire pour passer devant les autres? Comment faire pour qu'on parle que de moi? Comment faire pour apparaître et que les autres s'éclipsent? Ah, tout le monde veut être le plus riche. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, venez, vous voulez la richesse? Moi, je vais vous dire c'est quoi la vraie richesse. La vraie richesse, c'est la richesse des valeurs. La richesse du cœur, ces poches qui sont remplies et ces cœurs qui sont vides. Ça, c'est pas l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà quelqu'un dont a besoin le temps, dont a besoin les sociétés, dont a besoin l'humanité. On a besoin de son enseignement parce que c'est quelqu'un qui avait le sens des valeurs. Un jour, il a dit à ses compagnons, quand vous voyez passer un cortège funéraire, alors levez-vous jusqu'à ce qu'il passe, par respect. Un jour, il s'est levé, alors qu'il y avait un mort qui passait. En fait, on faisait passer, il y avait un cortège funéraire. Il s'est levé. Ses compagnons lui disent, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, fa'innahu yahudi. C'est un juif. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Alaysat nafsan. Est-ce que ce n'est pas un être humain? Pour vous dire qu'on a besoin de l'humanisme de cet homme-là. L'humanité a besoin de son humanisme. Nous avons des cœurs, une période où les cœurs sont devenus durs. Des cœurs qui sont durs comme des rocs. Des cœurs qui, masha'Allah, ne sont plus sensibles. Alors, il nous a apporté de la sensibilité. On a besoin de son enseignement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a raison quand il nous dit que وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Pas pour n'importe qui. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Pour quelqu'un qui veut atteindre Allah subhanahu wa ta'ala et avoir la félicité yawm al-qiyamah et qui évoque son Seigneur beaucoup et plusieurs fois dans la journée. Et donc, c'était quelqu'un qui pouvait composer avec tout le monde. En son temps, il y avait une délégation de chrétiens qui étaient venus lui rendre visite. Alors, au moment où ils voulaient faire leur prière, parce qu'il y avait une délégation composée par des prêtres, etc., à l'heure où ils voulaient faire leur prière, alors, ils ont fait leur prière dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, certains musulmans ne pouvaient pas le comprendre. Ah non, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des chrétiens viennent prier ici, faire des signes de croix dans la mosquée du prophète. Ah non, ça on ne va pas le voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur a dit? Laissez-les prier. Alors, priez, faites votre prière comme vous l'entendez. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi ouvert que cet homme-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi tolérant que cet homme-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la paix et qui respecte l'autre autant que cet homme-là? Et donc, il est temps qu'on explique c'est qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si on se met à l'étape des arguments, de l'argumentation, argument contre argument, alors jamais, jamais et jamais, et jusqu'à la fin des temps, on ne pourra dominer, éteindre
éclipser l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, chers frères, il est temps que nous, les musulmans, qu'on se réarme en matière de science, qu'on réapprenne qui c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'on l'explique au monde. Le monde a besoin de connaître ce qu'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu ne connais pas, quand on te parle, tu vas t'énerver, tu vas insulter, peut-être même tu vas te bagarrer. Non, tu n'as pas besoin de te bagarrer. Tu as des arguments, apprends ta religion, apprends l'histoire de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Argument contre argument. Et on verra de quel côté se situera la vérité. Parce que, quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Chers frères, on ne va pas terminer cette khutbah sans vous inciter à prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, celui qui sera le plus proche de moi, Yawm al-Qiyamah, c'est celui qui prie le plus sur moi. Alors que Yawm al-Qiyamati, tout le monde sait que ça va être dur ce jour-là. La chaleur, la tristesse, les craintes, le désespoir, les cris, et même on va voir des gens qui vont se comporter comme s'ils étaient ivres. La chaleur, la poussière. Personne ne sera vêtu. Personne ne sera chaussé. Tout le monde nu, pieds nus. Alors il a dit que ce jour-là, celui qui sera le plus proche de moi, c'est celui qui prie le plus sur moi. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallu wa sallimu ala man ursila rahmatan lil alamin. وقال الله سبحانه وتعالى قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب الناس مني يوم القيامة أكثرهم الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلاما إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد